Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Bon, vous le savez, on faut se préparer aux élections. Qui va représenter le Parti libéral du Canada? Mark Carney, Chrystia Freeland, ça c'est une affaire. Pierre Poilievre qui doit se réinventer parce qu'il a passé sa carrière à critiquer l'autre, critiquer Justin Trudeau. Maintenant, on s'attend à ce qu'il y ait des propositions sur la table. Pas simple, on les a pas entendues. Et d'autre part, avec nous, le chef du Parti populaire du Canada et prochain gouverneur du Canada, Maxime Bernier. Monsieur Bernier, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Bon, êtes-vous prêt? Vous, là, l'annexion aux États-Unis, est-ce que ça vous intéresse? Non, ça ne m'intéresse pas. Depuis la fondation du Parti populaire, on défend la souveraineté du Canada. Et pour nous, le Canada d'abord n'est pas un slogan parce que, comme vous le savez, on veut se retirer de l'accord de Paris, on veut se retirer de l'accord aussi qui prévoit la migration de l'ONU. On veut terminer l'aide internationale et ramener cet argent-là pour les Canadiens et les Québécois. Donc, on met vraiment le Canada d'abord, contrairement à M. Poilievre qui utilise ça maintenant et utilise le drapeau canadien pour faire de la politique. Mais j'ai bien hâte de voir ces politiques, comme vous venez de le dire. On ne sait pas où il s'en va et comment il va faire en sorte de mettre le Canada d'abord. Coudonc, c'est Elon Musk qui a écrit votre programme? Non, absolument pas. Notre programme est là. Je devrais dire le contraire. Ils ont copié notre programme parce qu'on a le même programme depuis 2006. C'est ça. C'est Elon Musk qui vous a copié. Non, mais tu sais, on parlait du DOGE, là, du Department of Government Efficiency, département d'efficacité gouvernementale. Je veux dire, je comprends pas que la question ne se pose pas ni à Ottawa, ni à Québec, d'ailleurs. Moi, je l'ai posé à Ottawa en 2020. J'ai même proposé le ministère de la réduction de la taille de l'État. Et ça doit se faire. D'ailleurs, Jean Chrétien, on peut l'aimer ou pas l'aimer, mais lorsqu'on avait un déficit énorme au Canada, il a posé des bonnes questions et réduit le déficit. Oui, avec plus de taxes, mais il a quand même réduit le déficit. Et la question que ce ministère-là devrait se poser, c'est est-ce qu'une fonction que l'État fait, est-ce que cette fonction-là pourrait être mieux faite par le privé? Ou elle doit être faite par le gouvernement. Et si cette fonction-là doit être faite par un gouvernement, est-ce que c'est le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial? Parce que le gouvernement du Canada doit respecter la Constitution et s'enlever des champs de juridiction des provinces, comme le programme dentaire que le fédéral a mis sur pied, que Carney va garder et que Poilievre va garder. Nous, on respecte l'autonomie des provinces, du Québec et de l'ensemble des provinces, et même on veut leur donner plus de pouvoir selon la Constitution. Est-ce que vous êtes très critique, M. Bernier, de Pierre Poilievre? Est-ce que vous le connaissez comme nous, on le connaît pas? Est-ce qu'on sait qui est Pierre Poilievre, selon vous? Bien, Pierre Poilievre, vous le savez un peu autant que moi. Pierre Poilievre est un politicien de carrière. Oui, je connais bien Pierre Poilievre. J'ai siégé avec lui. Pierre Poilievre, faut dire qu'il est un très bon communicateur. Et d'ailleurs, lorsque j'étais un conservateur et qu'on avait des caucus, Pierre Poilievre se levait souvent au caucus pour donner son point de vue, comment vendre une politique gouvernementale. Et dès l'époque, il essayait de trouver des petits slogans. Et là, on le voit aujourd'hui qu'il fait de la politique par les slogans. Pierre Poilievre, pour moi, ce n'est pas un leader, c'est une personne qui suit. Il suit l'opinion publique. Le Parti conservateur, allez voir sur leurs états financiers qui sont publiés, ils dépensent au moins 2 millions de dollars par année en focus group et en sondage. Donc, il essaie de suivre l'opinion publique et de dire ce que l'opinion publique veut entendre sans conviction. Nous, on fait de la politique autrement, avec des convictions profondes, et on pense qu'on a la meilleure vision pour le pays. Et plus on en parle, plus ça deviendra populaire. Mais est-ce qu'il est pro? Parce qu'à un moment donné, on le décrivait, Pierre Poilievre, comme le nouveau Trump du Canada. Et là, il prend la parole en public puis il se présente comme un anti-Trump. Moi, je m'y retrouve plus, M. Bernier. Oui, vous avez raison, effectivement. Il aimait se comparer, pas officiellement, mais par ses propos à Trump. Un peu comme moi. Moi, on m'appelle le Trump canadien, mais pour moi, c'est pas ça du tout. Et j'ai pas honte le fait qu'on me dise ça. Si être Trump, c'est être pour mettre fin aux folies woke, pour mettre fin aux folies transgenres, bien, je suis bien d'accord avec ça. Je demande aux gens, jugez-moi par mes politiques, et c'est facile, on dit toujours la même chose. Mais pour M. Poilievre, maintenant, il est pris parce que sa base, qui aime nos politiques à nous du Parti populaire, écoute M. Poilievre en parlant comme Trudeau et Carney, en voulant faire une guerre commerciale contre Trump.
Et je pense que ça, il marche sur des œufs et c'est drôle de le voir aller présentement parce qu'il essaie de se redéfinir un peu. Mais là, on comprend, M. Bernier, que Donald Trump a imposé son agenda politique au Canada, l'immigration, le fentanyl, la frontière. Vous feriez quoi avec Donald Trump? Ben, bien simple, l'imposition les premiers tarifs de 25 c'est bien clair. Là, c'était pour la sécurité de la frontière, la lutte contre la drogue, contre le crime organisé, et demander au gouvernement Trudeau de prouver que ce qu'il disait est vrai. Il lui donne un mois pour prouver qu'il va réinvestir et pour pas avoir ces tarifs-là. Moi, je trouve ça un peu dommage qu'après 9 ans de pouvoir, le gouvernement Trudeau fait des choses qui sont très importantes pour la sécurité des Canadiens, parce que lutter contre la drogue et avoir des frontières sécuritaires, c'est dans l'intérêt des Canadiens. Ça prend un président américain pour dire à un premier ministre canadien de travailler dans l'intérêt de ses propres citoyens. Ceci étant dit, le deuxième 25 sur l'acier et l'aluminium, Trump a été très clair. Moi, je suis contre une guerre commerciale. On va perdre. Les Américains sont 10 fois plus gros que nous. Et d'ailleurs, Trump a répondu que si on impose des tarifs, il va doubler ses tarifs. Premièrement, les tarifs qu'il va imposer, il faut bien le dire, c'est les Américains qui vont le payer. Maintenant, nos politiciens au Canada s'enrobent du drapeau canadien en disant qu'ils vont imposer les tarifs. Ce qu'ils disent aux Canadiens, c'est que je vous aime tellement que je vais vous taxer encore plus. C'est ça leur solution. Nous, notre solution est bien simple. Trump veut réouvrir l'entente de libre-échange qui devrait être réouverte seulement en 2026, maintenant. Donc, on rencontre Trump, on s'assoit, on dit on rouvre l'entente tout de suite. L'acier, l'aluminium, le cartel de la gestion de l'offre, l'industrie automobile, tout est sur la table et c'est la manière d'avoir. C'est ce qui fait d'ailleurs, son représentant au commerce le dit. Ce qui nous inquiète, on veut rouvrir l'entente de libre-échange. On veut mettre le pacte de l'auto sur la table et la gestion de l'offre sur la table. Et moi, je pense que ça serait dans l'intérêt du Canada de faire ça. Ça sert à quoi? Il ne respecte pas sa signature. Oui, effectivement. C'est lui-même qui a signé cette entente-là. Et quand il l'a signé, lors de son premier mandat, comme vous connaissez bien M. Trump, il s'est vanté que c'était la meilleure entente que les Américains n'avaient jamais signée. Ben oui. Et là, bien, il renie sa propre entente. Donc, assoyons-nous. Ils mettent de la pression sur le Canada pour avoir finalement une frontière plus sécure, qu'on réinvestisse dans nos forces armées, qu'on s'occupe de notre propre sécurité. Et le pacte de l'auto, bien, il veut rapatrier l'industrie automobile aux États-Unis. Donc, assoyons-nous, puis ayons une entente, puis je suis certain qu'on peut avoir une entente gagnant-gagnant. Ouais. Vous avez dit, Maxime Bernier, nous n'avons pas une crise du logement au Canada, nous avons une crise de l'immigration. Et Chrystia Freeland, hier, vient d'allumer, puis elle fait un lien entre la pénurie de logement et l'immigration massive. Il reste Mark Miller à comprendre ça, mais bon, Mark Miller, on lui en demande pas trop, là, il comprend pas vite. Avez-vous l'impression que votre message est en train de passer? Oui, parce que, mais effectivement, les gens se réveillent. Ça fait depuis 2019 que je dis ça, et je dois dire qu'au Canada anglais, je voulais un seuil d'immigration plus bas à l'époque, 150 000 maximum de nouveaux immigrants. On me traitait de raciste, et non pas au Québec. Je dois le dire parce que les journalistes québécois, on est habitués d'avoir ce débat-là sur les seuils d'immigration au Québec. Différents partis politiques ont différents seuils et on ne traite pas les gens de racistes pour avoir des discussions sur l'immigration. Mais maintenant, il serait très difficile de me traiter de raciste parce que, bon, on le voit l'impact de l'immigration. À cause de cette immigration de masse-là, nous, maintenant, notre position, c'est une pause, un moratoire pour régler le problème. Oui, le problème du logement, c'est la demande, qu'il faut arrêter la demande qui cause une pression sur le prix. Le problème aussi dans notre système de santé, ces gens-là arrivent ici et ont besoin aussi d'un système de santé comme nous. Le problème qu'ils ne s'intègrent pas parce qu'à cause de la politique du multiculturalisme, j'étais bien content de voir le ministre québécois aller de l'avant avec un projet de loi qui va contrer le multiculturalisme au Canada. Moi, je suis pour l'abolition de ça. Et là, on se réveille tranquillement au Canada anglais, mais il est tard et il est aussi leur position, elle ne règle pas le problème. Exemple, Poilievre, maintenant aussi, parle de réduire les seuils d'immigration à 250 000 par année. C'est la première fois qu'il met un chiffre là-dessus. Mais 250 000, lorsqu'on est dans une crise comme ça, crise économique, crise culturelle, crise d'intégration de ces immigrants-là, c'est pour ça qu'on devrait faire une pause, pour pas se retrouver comme en France, où il y a des zones qu'on peut pas aller, ou en Angleterre, où on voit le Reform Party qui est en avance. Il y avait une élection le matin de Nigel Farage,
qui prône aussi des limites sur l'immigration. C'est un désastre en Angleterre, l'immigration de masse, et on veut pas que ça arrive au Canada, mais les politiciens veulent encore ouvrir les portes à plus de 250 000 par année. Pour nous, c'est trop. Ayons une pause et après ça, fixons notre problème d'immigration, réglons la loi sur l'immigration, assurons-nous qu'on ait des entrevues avec nos nouveaux immigrants et pas utiliser l'immigration et surtout les étudiants internationaux comme une porte d'entrée pour obtenir la résidence permanente. Ça devrait pas être ça. Votre défi, Maxime Bernier, c'est de trouver des candidats et de les faire élire. Oui, absolument. Ben, je le dis à mes candidats. Écoutez, à la dernière campagne électorale, je disais à mes candidats, notre but, c'est d'avoir 4 du vote. On a eu 5 Quand je disais ça à mes candidats, qu'est-ce que je leur disais? Personne ne va être élu. Personne ne peut être élu à 4 On était un nouveau parti politique très jeune et il faut augmenter notre pourcentage de vote. Aujourd'hui, je vais dire à mes candidats, de 5, si on double ça à 10, ça va être très bon. À 10 est-ce qu'on aura des candidats d'élus? Ça va être très difficile, peut-être 1 ou 2. Mais nous, on fait de la politique pour le long terme. Parce que vous êtes trop à droite? Non, parce qu'on est visionnaire, puis on est en avant de notre temps. On fait visionnaire. De la politique pour le long terme. Calmez-vous, là, visionnaire. Il y a des limites, là, visionnaire. Il y a des limites, là. Arrêtez. On a des positions. Regardez, l'immigration, on le dit. Si on fait pas ça, on va être en problème d'immigration. On a parlé de la guerre en Ukraine. Je l'ai dit que cette guerre-là, on ne devrait pas en participer. On a dépensé 15 milliards de dollars et la Russie n'était pas notre ennemi. La Russie ne voulait jamais conquérir l'Europe. On a ri de moi là-dessus. Là. Il y a plusieurs... Lorsque j'ai parlé de cette position-là, d'ailleurs, dans le journal de Québec, on a dit que j'étais pro-russe et donc pro-envahir l'Europe. C'est complètement faux. On voit qu'on n'aurait jamais dû dépenser cet argent-là des Canadiens à une guerre sans fin, à une démocratie corrompue. Ouais. Donc, sur plusieurs dossiers, le temps nous donnera compte. Avez-vous, juste dernière affaire, M. Bernier, je vous écoute, là, puis c'est une question que je pose de temps en temps. Avez-vous l'impression qu'on s'attarde beaucoup à la personne qui émet le message plutôt qu'au message comme tel? Ben, les deux. Je pense que plusieurs médias traditionnels n'aiment pas le message et on veut pas. Moi, je vous remercie grandement de m'accueillir aujourd'hui, de me permettre de répondre à vos questions. Je pense qu'on n'aime pas le message. Et la personne, bien, en ce qui concerne moi personnellement, on m'a souvent discrédité. Mais pour moi, le plus important, c'est le message. Qu'on me traite des noms, ça me dérange plus ou moins. Ouais. Mais le fait qu'on nous empêche d'être dans les débats publics, comme on le fait actuellement avec la commission des débats, où on a changé les règles. Alors, si on avait 4 dans l'élection précédente, on participait automatiquement au débat des chefs. Là, on a changé les règles. C'est antidémocratique. On censure 840 000 Canadiens qui ont voté pour le Parti populaire et on veut nous empêcher de participer au débat des chefs. Il faut avoir. Si on est dans une démocratie, il faut permettre à l'autre point de vue qu'il soit entendu. Actuellement, c'est pas ce qu'on a fait, mais là, je vois bien que ça risque de changer. Ça fait 2 fois que vous m'invitez, c'est que je l'apprécie grandement. Ça va changer. OK, si vous êtes si visionnaire que ça, Maxime Bernier, là, qui va gagner jeudi soir entre le Canada et les États-Unis? Et moi, je pense que ça va être le Canada. Okay. Et je le souhaite de toute façon. Même si, il n'y a pas un maudit Québécois, hein? Montembeault est dans les gradins. Ça vous choque pas, ça, vous, comme un fier Canadien? Oui, j'aurais aimé ça qu'il y ait plus de Québécois, effectivement, qui sont présents sur la glace. Peut-être que ça va changer. Je ne sais pas, peut-être que le gros bon sens, puis qu'on va permettre à nos Québécois d'être sur la glace dès cette semaine. Ouais. OK. Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada. Merci. Bonne chance. Mais c'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Au revoir.